Alors, oh, ça me fait une luminosité bizarre, ça me fait des moustaches bizarres avec le soleil qui se lève. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Waouh, il est tôt le matin, le soleil est en train de se lever. Je suis dans l'angle le moins flatteur, mais j'ai la flemme de tenir les bras comme ça. Donc, nouveau vlog, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait longtemps que j'en ai pas monté, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je voulais vous expliquer un peu pourquoi. Enfin, en fait, j'hésite à vous expliquer pourquoi. Enfin, en fait, j'hésite à vous dire ce qui se passe. Parce que je veux pas que ça soit triggering pour certaines personnes. Du coup, j'ai mis un trigger warning. Peut-être qu'en parler, ça me fera du bien aussi. Et puis, je sais que moi, j'aimerais bien que des gens en parlent. Donc en fait, en ce moment, ça va pas trop. Vous l'aurez sûrement compris, d'après ma story Instagram qui dit que ça va pas trop. Et ce qui est compliqué, plus particulièrement, c'est pas mes troubles de l'humeur, étonnamment, c'est mes TCA. En fait, j'ai des TCA, des troubles du comportement alimentaire, qui sont très cycliques. Et en ce moment, je suis dans une phase d'anorexie mentale et c'est carrément compliqué. Et le problème avec l'anorexie, c'est que je sais pas si vous connaissez quelqu'un qui en fait ou si vous en avez fait, vous allez sûrement comprendre, même si chaque expérience est différente. En fait, tu penses qu'à ça tout le temps et t'as envie de rien faire d'autre et tu peux pas faire grand chose d'autre. Et vraiment, il y a que ça dans ta tête, il y a que ça qui est important, il y a que ça qui compte. Et c'est pas fun du tout. Vraiment, la réalité des TCA, c'est vraiment pas ce qu'on romantise à la télé. C'est vraiment moche et c'est hyper dur et hyper violent. Ce qui se passe dans ma tête, je voudrais pour rien au monde que personne ne le voie. Et la honte, c'est un sentiment qui vient souvent avec les troubles du comportement alimentaire. Mais bref, c'est pour ça que je ne fais pas de vidéos en grande partie. Pour ça que je n'arrive pas à faire vraiment quoi que ce soit d'autre. Je ne lis plus, je n'arrive pas à lire, je suis constamment déconcentrée. Et j'arrive pas, je ne vois pas le point. Je suis genre, en fait, j'ouvre mon livre, je lis, je sais pas, 3 lignes et je relève la tête en mode pourquoi je fais ça, pourquoi je lis, c'est pas important, genre, alors que c'est genre le truc le plus important dans ma vie, donc voilà. En fait, j'ai l'impression de me perdre dans mes TCA. C'est pas fun. Désolée, je fais pas de blagues et tout, genre, je sais pas quoi dire pour que ça soit un peu plus fun, mais c'est pas grave, it's okay. Ça ira mieux dans quelques jours ou semaines. Voilà. Désolée pour cette intro qui n'était vraiment pas joyeuse. Mais j'avais besoin d'en parler, c'est vrai que ça me fait du bien d'en parler. Et puis je sais pas, ça peut peut-être faire du bien à certaines personnes. I don't know. Je trouve que c'est important aussi de parler des choses qui vont pas, même si ça apporte un peu de négatif. Il faut pas non plus édulcorer toute la réalité. Bref. J'espère que ce vlog vous plaira, j'espère que je réussirai à mettre du contenu dedans et que je resterai pas dans mon lit comme les 2 dernières semaines. Et voilà! Yes, they are. I wanna love you for the rest of my life. 'Cause when I'm not around you, my heart is ready to die. Honey, you're mine. That's what I like. Your cherry lips on mine will stay forever on my mind. Your body fits on mine like it was meant to be. Could you stay all night and stay right here so close to me? I wanna love you for the rest of my life. 'Cause honey, you're mine. That's what I like.
but if you really didn't care about me, you would have been gone a long time ago. So, honey, you're mine. That's what I like. Your cherry lips on mine will stay forever on my mind. Je viens de filmer une vidéo, yay, après si longtemps. Bon, il faut maintenant que je la monte parce que je dois la poster aujourd'hui, alors il faut que je me dépêche. Mais je voulais vous dire que je suis trop contente, j'ai réussi à lire, j'ai réussi enfin. J'ai lu hier, j'ai fini Musique qui était waouh, c'était vraiment trop cool, j'ai adoré. J'ai trop hâte de lire d'autres livres des éditions Ibi parce que celui-là était vraiment trop cool et vraiment je vous le recommande à 100%. Trop bien, je suis trop contente. Je l'ai recommandé d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur les recommandations LGBT que je viens juste de filmer. Et donc voilà, je vais commencer après à lire Love in the Big City, qui est un livre qui se passe à Séoul, donc c'est trop cool. Qui se passe à Séoul, je sais pas, je me rappelle plus du reste de l'histoire. Je sais que sur NetGalley il était dans la catégorie adulte, mais je sais pas si c'est vraiment de l'adulte ou pas. Donc on verra ça, je vais le commencer aujourd'hui. Ce matin on va aller dans une foire à tout avec ma mère, donc ça je suis trop contente, vraiment les foires à tout c'est ma vie. Je suis si heureuse que ça reprenne enfin et je suis trop contente, j'ai trop hâte d'y aller. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi et j'espère que ce vlog est cool pour l'instant. C'est les larmes qui montent. Mardi 15 et je suis au Havre, je suis dans l'appartement de ma cousine, je suis allée lui rendre visite au Havre.
Hier on est allé à la plage et tout, c'était trop cool. Ah, je voulais vous montrer le livre que j'étais en train de lire, mais en fait j'ai fait une pile de livres pour rehausser l'appareil photo et il est tout en bas de cette file. Mais vous l'avez vu, c'est La fille du faiseur de roi de Philippa Gregory. J'avais dit que je commencerais Love in the Big City, mais au final j'avais trop envie de fiction historique. Je sais pas pourquoi, j'étais grave dans un mood de fiction historique et du coup j'ai choisi celui-là que j'avais dans ma palle depuis un petit moment déjà. Je l'avais eu en foire à tout, je me rappelle, je crois que c'était il y a 2 ans. Et donc j'ai choisi celui-là et j'ai tellement bien fait parce qu'il est vraiment cool. Genre je suis vraiment à fond dedans, il se passe plein de trucs, il y a plein d'intrigues politiques hyper intéressantes. Ah oui, la bonne nouvelle du jour, c'est que je crois que j'ai été prise à mon master au Havre justement. Donc c'est trop cool, j'arrive pas du tout à y croire, genre vraiment je réalise pas et j'ai toujours l'impression que c'est pas vrai et que genre c'est pas le bon jury ou c'est pas une vraie lettre d'admission ou un truc comme ça, genre j'arrive pas à y croire et mais bon c'est vrai, il faut que je me le mette en tête. Du coup aujourd'hui avec Marie on va aller voir la fac parce que j'aimerais bien genre la voir, elle va me faire visiter vite fait et on va aller voir la fac, on va aller faire des librairies aussi et cet après-midi je sais pas trop ce qu'on va faire, on verra, mais voilà pour le programme de la matinée en tout cas. Hier soir on a aussi filmé une vidéo, c'était trop cool, c'était trop marrant, on a filmé un challenge. En gros je lui montrais des couvertures de livres et elle devait deviner l'histoire du livre, c'était trop drôle. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que ce vlog vous plaît. Le message c'est lettres et sciences humaines. C'est bon. Let's go inside. Il est dans les bookshops. Énorme! Waouh! Il y a un salon de thé! Oh wow! Oh. C'est audition de excusez-moi. Bonjour, est-ce que vous avez un vélo, littérature en vélo? Littérature, oui, ça va être au sous-sol. Le rayon vélo. Ça je l'ai, ça c'est trop bien. Tiens, achète-le. Merci le post culture. Les gens ils vont savoir tous les gens que je t'aime. Il y a Madison, Marianne et bien sûr Billy. J'ai enlevé ça parce que j'ai vraiment une tête bête. On est allé en librairie et on a acheté des livres.
Donc on va faire un petit book haul, comme ça c'est sympa. Je vais d'abord fermer la fenêtre parce que là il y a quelqu'un qui est en train de... Alors moi ça va être un peu rapide, donc commence. Ok. Alors moi du coup j'ai pris le tome 2 de l'Attaque des Titans en édition colossale. Parce que l'Attaque des Titans. Après j'ai pris Le Prince Cruel, sous recommandation de Chloé. Ouais, En fait, je lui ai dit que c'était un peu cool. Elle a dit bah ok je le prends. Bon, vu que c'est pas moi qui paye. Bah oui parce qu'en fait elle a le pass culture. Oui. Donc voilà, c'est assez cool. Voilà. Après j'ai pris Normal People. Ça c'est bien ça. Voilà. Et lui, bah alors lui en fait on le connaissait pas. Non on le connaissait pas mais on a lu le résumé, ça avait l'air pas mal du tout. Tout s'appelle Where the Crawdads Sing. Et moi, du coup, Marie m'a offert un livre avec son pass culture parce qu'elle est trop chou. Tu sais que c'est le 3e livre que quelqu'un m'offre avec son pass culture. C'est vrai. Parce que Léo m'en a offert un, Elisa m'en a offert un nom de toi. Alors c'est Park Life de Yoshida Shuichi. J'espère que je le prononce bien. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais en fait je pense que c'est un truc archi contemplatif qui parle un peu de la vie d'un parc, comme le titre l'indique. Mais ça a l'air, ouais c'est ça, ça a l'air vachement genre contemplatif. Et c'est tout pour le book haul. C'est quoi là? J'ai jamais lu ce livre de ma vie. Mais il est parti où ce livre là? C'est bon, c'est pas mouillé. Alors j'ai pour vous un petit unboxing. C'est une autrice auto-éditée je pense qui m'a proposé de recevoir son recueil de poésie. Et du coup j'ai accepté et oh mon dieu il est trop beau. Oh waouh, oui c'est ça, c'est auto-édité du coup. Il s'agit de Au-delà de nos mots de Mauna. Regardez-moi la beauté de ce livre, il est magnifique. Oh mon dieu, il y a des illustrations. Waouh, elles sont vraiment trop belles. Attendez, j'essaye d'en trouver une cool. Oh mon dieu, c'est trop beau. C'est magnifique. Je sais pas si c'est elle qui fait les illustrations aussi, mais... Illustration Ulrich Hack. Waouh, elles sont vraiment magnifiques les illustrations, elles sont incroyables. J'ai trop hâte de le lire, trop cool. Et bah j'ai vraiment trop hâte de découvrir ça et j'espère que je vais beaucoup l'aimer. Mais j'ai de grands espoirs. Oh, il est trop beau, j'en reviens pas. Et du coup on est allé à Action aussi et j'ai acheté 2 carnets parce que je voudrais commencer à faire des recherches pour mon futur mémoire. Puisque j'ai été prise au master que je voulais. Et du coup je voudrais commencer déjà à faire des recherches pour mon mémoire parce que j'aimerais bien être avancée. Je sais même pas si mon sujet va être approuvé mais j'ai quand même envie de travailler dessus et j'ai quand même envie de m'avancer, donc j'ai acheté des carnets pour cette raison. Et voilà, j'ai très bien avancé dans La fille du faiseur de roi. Je suis à la page 388, donc il me reste pas grand chose. Il me reste 100 ou 90 pages. C'est trop bien, je suis à fond dedans, vraiment je suis à fond dedans, j'adore. Vraiment c'est une grosse surprise ce livre, j'adore. Et j'ai trop hâte de voir où va continuer l'histoire et où va aller l'histoire et comment ça va se finir et j'ai trop hâte.
C'est trop cool. Donc voilà, j'ai fini mon livre. J'ai fini La fille du faiseur de roi et c'était trop cool. Je l'ai mis 4 sur 5 mais en vrai je pense que c'est un 4,5. C'est pas un 5 mais c'est un 4 ou 4,5. Et du coup je vais commencer Love in the Big City qui est un service presse de NetGalley. Je vous en avais déjà parlé je crois, ça se passe à Séoul et j'en sais pas plus. Et toi Marie, qu'est-ce que tu lis? Tiens. Moi j'ai fini Prince Charming et du coup j'ai commencé Where the Crawdads Sing. Et Crawdad ça veut dire écrevisse. Voilà pour l'anecdote. Et pour l'instant t'en penses quoi? Bah au début c'était un peu... En fait je comprenais pas trop. C'était... Parce qu'il y avait plein de descriptions et plein de mots compliqués en anglais que j'étais... Et au final ça va. Je commence à comprendre un petit peu les personnages et tout et ça va mieux. Nice. Hello, alors je viens pour faire la partie Q&A de ce vlog parce que je vous avais dit sur Instagram que dans ce vlog j'insérerais une partie foire aux questions. Je sais pas pourquoi, j'avais envie. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je me suis dit que ça serait cool de faire une petite FAQ dans ce vlog. Donc je vous ai demandé de poser des questions sur Instagram et je vais y répondre maintenant. Comment vous vous êtes connus avec Léonie? C'était avant Booktube. Alors non. On s'est rencontrés grâce à Booktube. En fait la première fois qu'on s'est rencontrés c'est assez marrant, on l'a déjà raconté d'ailleurs je crois. En fait c'est elle qui est venue me voir au salon du livre de Paris parce qu'elle regardait mes vidéos. Et genre elle est venue me voir pour me dire salut je regarde tes vidéos c'est cool. Voilà et j'étais trop gênée, genre j'étais trop contente. Je me suis dit mais mon dieu il y a quelqu'un qui m'a reconnue dans la vraie vie. Du coup bah voilà mais on s'était pas forcément beaucoup parlé. Après je l'ai commencé à la suivre sur sa chaîne quand elle a commencé à faire des vidéos. Et après je sais pas comment on a commencé à se parler. Est-ce que tu fais toujours du journaling? Alors on va regarder à quelle date remonte mon dernier spread de journaling. Au 13 mai. Ma dernière page de journaling remonte au 13 mai. Donc la réponse est pas vraiment. Je suis un peu en panne de journaling on va dire. Je sais pas trop quoi faire dans mon journal, je sais pas, je suis un peu en panne. Comment ta famille a réagi lorsque tu t'es lancée sur Booktube? Alors en fait c'était pas vraiment une surprise pour eux parce que j'ai fait des vidéos depuis très longtemps. Je les mettais pas sur YouTube, on faisait des vidéos avec ma cousine qu'on s'envoyait entre nous, on faisait des films qu'on montrait à notre famille. On a pas toujours mais on a depuis plus longtemps que je me souvienne on a fait des vidéos et des trucs comme ça et du coup bah c'était plutôt logique que je me lance dans une chaîne YouTube après tout ça et du coup ma famille bah ils me soutiennent. Au début je voulais pas leur donner le nom de ma chaîne parce que je voulais pas qu'ils regardent mes vidéos mais maintenant ils le savent et il y a plein de gens de ma famille qui regardent mes vidéos et c'est trop gentil. Que fais-tu dans la vie? Rien du tout. Cette année je ne fais rien du tout. J'ai pris une année de pause. L'année prochaine je vais faire un master. Mais cette année je ne fais rien. Enfin je veux dire je me consacre à moi-même, à mes passions, à ma chaîne YouTube, blablabla. Donc je suis en année de pause. Comment vas-tu? Je vais répondre à cette question parce que le vlog a commencé sur une note un peu négative et je vais le finir sur une note positive puisque ça va hyper bien. Genre le moral est au rendez-vous et niveau TCA je me sens beaucoup mieux. Je crois que le cycle a un peu tourné et je vais essayer de stabiliser tout ça et d'essayer de faire que ça ne revienne pas encore une fois. Je suis hyper motivée, je suis hyper en forme, je suis trop contente et donc c'est trop cool. Combien de livres as-tu lu depuis cette année? Es-tu contente de toi? J'ai lu cette année 31 livres et je suis ni contente ni pas contente, c'est à dire que j'aurais aimé lire plus mais c'est déjà bien d'avoir lu 31 livres. À quand le retour du podcast? Alors j'étais vraiment pas en forme donc je l'ai pas fait. Je l'ai pas genre mis en ligne, je l'avais monté hein, mais je l'ai pas mis en ligne et tout. Mais ça va se faire très rapidement, là je vais rebosser dessus et je vais le finir et le mettre en ligne, le podcast avec Aude et travailler sur les prochains épisodes. Je suis désolée, j'ai commencé et j'ai lâché directement mais j'étais vraiment pas bien et je pouvais pas, genre j'arrivais pas. Mais je vais retravailler dessus. Quel est ton signe astrologique? Alors je suis Lion, mais moi l'astrologie je suis pas vraiment dedans, genre je m'en fiche un peu. Je m'identifie pas forcément à mon signe, enfin j'ai jamais vraiment regardé non plus ce qu'il signifiait. Je suis pas à fond dans l'astrologie du tout, je m'en fiche un peu. Mais je trouve ça rigolo, les mêmes avec les trucs d'astrologie. As-tu des projets avec ton copain? Alors malheureusement, comment dire,
non. Non. Ce que je veux dire c'est que dans l'immédiat on peut pas habiter ensemble parce que pour plein de raisons mais on peut pas, donc c'est vraiment triste parce que nous on rêverait d'habiter ensemble, malheureusement on peut pas, mais j'espère que en M2 de master, si j'arrive à le passer, je pourrai habiter avec lui, on pourra habiter ensemble et on aura un petit appartement. As-tu hâte de reprendre les études en septembre? Oh mon dieu, oui. J'ai tellement hâte de reprendre les études, genre vraiment ça me manque mais à un point, genre j'adore les études, moi c'est ma passion les études, et de ne pas en avoir fait, je me suis dit mais qui suis-je quand je ne suis pas étudiante? C'était vraiment dur de... Bah du coup ça m'a appris un peu à me définir autre qu'à travers le statut d'étudiante, mais ça me manque vraiment beaucoup, donc voilà. Et c'est toutes les questions auxquelles je répondrai parce que je veux pas non plus que ce vlog dure 15 heures, déjà qu'il est assez long. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que ce petit segment Q&A vous aura plu aussi. Ah oui, et je voulais vous annoncer aussi que à partir du 28 juin pendant une semaine, peut-être deux, à partir du 28 juin pendant une semaine il y aura une vidéo par jour sur la chaîne, donc voilà, vous pouvez attendre ça avec impatience. J'espère que ça vous fait plaisir, je travaille dur sur ça. J'ai déjà commencé le montage de ce vlog, j'ai passé beaucoup de temps dessus donc j'espère qu'il vous plaira. J'essaye de faire un nouveau style de miniature. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais pour l'instant j'ai juste fait celle-ci et j'aime vraiment beaucoup, donc j'espère que je pourrai continuer sur cette lancée et faire dans cette esthétique parce que c'est une esthétique qui me correspond beaucoup et je pense que c'est une des esthétiques qui est le plus proche de ce que je veux faire depuis le début de ma chaîne, donc that's nice. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.